Elsa, bonjour. Ce que l'on retiendra des assises de lutte contre l'antisémitisme, ce sont ces jeunes venus raconter un antisémitisme qui a muté. On les a entendus la semaine dernière à la Maison de la Radio à Paris. Le sale juif est devenu un sale sioniste, un génocidaire ou un sale colon. Une essentialisation laide et une même haine du juif, changée en analyse géopolitique travestie. Des témoignages glaçants se sont succédés face à une salle comble. Les histoires de collégiens, de lycéens, d'étudiants de fac ou de sciences politiques. Les mains tremblantes, ils ont raconté, les amis du collège qu'ils n'ont plus, leur prénom transformé en la juive, leur mise à l'écart de la vie commune. Dans une solitude extrême, ils ont répondu à ce quotidien haineux par de nouvelles habitudes. Ce chiffre, 20% d'étudiants juifs de Paris 1 qui renoncent à participer aux cours magistraux, est désormais une réalité incarnée. La parole d'une jeune fille racontant sa peur d'un amphithéâtre devenu hostile et qu'elle a fini par fuir. Et comment accepter qu'un lycéen supporte ces mots « Fais gaffe, on va te mettre sous la douche ». L'éléphant dans la pièce est silencieux, c'est l'indifférence. Mais il y a aussi cette jeune femme, 20 ans à peine, venue en aide à une famille juive prise à partie dans le métro parce que juive. Elle a filmé l'agresseur, l'a traîné en justice, l'a fait condamner à 1 an de prison. La hausse exponentielle des actes antisémites sur notre sol depuis le 7 octobre 2023 est notre échec à tous. Nous en sommes la solution. Aurore Bergé, la ministre déléguée chargée de l'égalité et de la lutte contre les discriminations à l'initiative de ces assises, s'est dite déterminée à refuser le silence complice et l'aveuglement. Ainsi soit-il. Voilà, vous pourrez lire ce billet dans la revue Franc-Tireur en kiosque cette semaine. Vous y lirez ce billet, mais aussi le franc-parler de Caroline Fourest, bien sûr. Ça s'appelle Munich 2.0, où il est question de la conférence annuelle de Munich sur la sécurité et des sermons américains par la voix de J.D. Vance, faits à l'Europe et à son désir de réguler les réseaux sociaux notamment. Caroline décrypte le langage américain et le désir de Trump de se désengager de l'Alliance Atlantique. Louise et les chacals, c'est un article de Yann Barth et qui revient sur le meurtre affreux de la toute jeune Louise, 11 ans, en région parisienne, mais surtout sur les toutes premières réactions populistes et identitaires, sales, qu'il a suscitées de la part de médias qui n'ont pas attendu les premières conclusions de l'enquête pour vendre leur soupe politique. Et puis je t'aide, moi non plus, Cyril Amourski revient sur le deal proposé par les Américains aux Ukrainiens, aide militaire compte accès aux terres rares, plutôt un racket en fait. Résultat, ça sera non. Et Donald Trump de rencontrer Poutine en tête-à-tête. Et puis le complot de la semaine, c'est David Medioni qui nous le raconte. On y parle du monsieur santé américain du Covid. Il vient de voir sa protection policière retirée par Donald Trump, alors qu'il est toujours sous la menace de non-vaccinés déchaînés. Anti-vax toujours piqué, c'est effrayant et un peu drôle aussi. Ferrand, est-ce bien sage? C'est la question politique du moment. Benjamin Morel vous donne des raisons de penser que le pari d'Emmanuel Macron de nommer Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel n'est pas un pari sans risque. Allemagne, AfD, la bête qui monte, c'est notre grand dossier cette semaine. Il est signé Alain Offray. Il nous explique le moment décisif que vit l'Allemagne, où des élections rencontrent un gouvernement faible, une extrême droite redoutablement haute et une droite chrétienne démocrate qui veut gouverner seule. L'ensemble fait une déstabilisation favorisée par l'Amérique et Elon Musk, toujours au premier rang pour torpiller nos démocraties. Et l'Allemagne face à l'AfD, le parti d'extrême droite allemand donc, c'est notre dossier, mais c'est aussi notre une qui titre « AfD, le test européen ». Attention danger, Trump et Poutine se servent de l'extrême droite allemande pour affaiblir l'Europe tout entière. Voilà, le portrait qui fâchera Antoine Léaumont cette semaine, député TikTokard. C'est un proche de Mélenchon. Il a sa part dans l'image qui est celle du chef insoumis aujourd'hui. L'élu de l'Essonne se vit comme un Robespierre, mais nouvelle façon. Un mélange de buzz outrancier et de fake news antisionistes. Plein de choses encore dans ce numéro 171 de Franc-Tireur. Et comme chaque semaine, l'éditorial de Raphaël Enthoven. La promesse d'aube et qui nous parle de la polémique en carton montée de toutes pièces par Mediapart pour s'en prendre à Kamel Daoud, le romancier merveilleux qui, avec Ouris, prix Goncourt 2024, lève le voile sur les non-dits de la guerre civile en Algérie. Mais aurait aussi, selon Mediapart, volé la vie d'une femme. Et Raphaël Enthoven de rappeler que le romancier est le copiste du réel. Voilà Mediapart bon pour apprendre le b.a.-ba d'un métier merveilleux. C'est une démonstration juste et brillante
de Raphaël Enthoven. La rédaction ne faiblit pas dans son soutien à Boualem Sansal, évidemment, soutien que nous affichons comme chaque semaine désormais en une de notre journal, où l'on tient le compte de ces jours de détention pour délit d'opinion. Une honte, ça faisait 95 jours hier. La raison est un combat, c'est le nôtre, à Franc-Tireur, combattre toutes les formes d'extrémisme, mais aussi, lisez-nous, rejoignez ce combat et la lutte pour que la nuance survive dans un monde qui n'a de cesse de se radicaliser. Belle journée à tous.